Bienvenue dans le podcast On se parle des vraies affaires. Ici, on parle mindset, posture, argent. On dit bye-bye au syndrome de l'imposteur pour être à la hauteur de sa réelle valeur et propulser sa business. Tu es une femme entrepreneur, une coach et tu es prête à activer la Power Lady en toi parce que le problème n'est pas ce que tu fais, c'est qui tu n'oses pas encore être. Hello les Power Ladies et bienvenue dans cet épisode de podcast On se parle des vraies affaires parce que tout part de soi. Vous le savez, les personnes qui me connaissent, que je suis reconnue comme une accro du wow. Puis aujourd'hui, on va plonger avec mon invité dans un sujet qui touche tous les entrepreneurs. Comment retrouver ton wow intérieur pour rallumer ta business, ton énergie et ton feu sacré? Parce qu'on va se le dire, quand ton wow s'éteint, ton entreprise perd de son éclat, puis ça n'a rien à voir avec les stratégies, les outils ou même tes chiffres, parce que, comme vous le savez, tout part de soi. Alors, installe-toi, respire un bon coup, puis prépare-toi à te reconnecter avec ce qui te fait vibrer pour redonner la puissance à tes rêves, mais aussi de la lumière à ta vision. Je suis ici aujourd'hui avec Mélodie Lardin, coach de leader 5 étoiles. Je suis très excitée. Allô, Mélodie? Allô, merci beaucoup de me recevoir. C'est Ah, un ça me fait honneur. tellement plaisir. On a eu notre première rencontre au Club des Maîtres, puis ça a été un véritable coup de foudre professionnel et humain parce qu'on a tout de suite senti qu'on avait des atomes crochus, des Ouais. idées similaires, puis une vision aussi qui était identique. Mélodie a évolué pendant plus de 20 ans dans l'univers de l'hôtellerie haut de gamme jusqu'au poste de directrice générale d'un hôtel de luxe à Montréal. Aujourd'hui, elle accompagne donc les entrepreneurs et solopreneurs qui veulent faire une vraie différence, mais qui se sentent désalignés, découragés ou invisibles. Ces personnes-là qui veulent arrêter de douter sans arrêt puis de se laisser freiner par leur peur, qui veulent enfin entreprendre les projets qui font du sens pour elles puis qui vont leur permettre d'atteindre leurs objectifs les plus ambitieux en impact, en business et dans toute leur vie entière. Ah, je suis tellement contente que tu sois ici avec nous, Mélodie, là. J'étais tellement excitée. Pour commencer, j'aimerais Merci. ça savoir comment tu es arrivée à l'entrepreneuriat. Oui, c'est drôle parce que, tu sais, la plupart des gens entrepreneurs se disent, ah, moi, je savais toute ma vie que j'allais être entrepreneur, sauf que moi, ça n'a jamais été une de mes ambitions, bien honnêtement. Puis ce qui est arrivé, c'est que, donc, avec ma carrière de 20 ans, principalement en hôtellerie, c'est sûr que, à un moment donné, ben, en fait, le déclencheur, c'est la pandémie, comme beaucoup d'entre Ah, nous. Mais la pandémie qui a fait juste forcer un recul, je pense, pour tout le monde, en tout cas, certainement pour moi, puis m'a forcé un peu à prendre un recul puis à me dire, c'est quoi mes prochaines étapes? À me poser les vraies, les bonnes questions de je veux faire, tu sais, comme je veux faire quoi dans la vie? Quel héritage je veux laisser? Et ça a beaucoup été déclenché par, en fait, un moment où j'ai failli frapper le mur, bien honnêtement, j'essayais de travailler à temps plein parce que tout le monde de l'hôtel avait été mis à pied, sauf que moi, j'étais restée en poste, mais j'étais à la maison avec mes deux jeunes enfants, dont mon fils qui a une déficience intellectuelle. Donc, tu sais, ça demande beaucoup. Je me suis vraiment épuisée, puis à un moment donné, une soirée fatidique où est-ce que là, j'ai eu un... Non, ça peut pas durer comme ça. Il faut que je me mette en énergie. J'ai compris que tout commence par soi, principalement cette soirée-là. Et c'est là que j'ai commencé à me poser ces questions puis à réaliser qu'en fait, je voulais vraiment impacter à un plus grand niveau, à une plus grande échelle. Je veux vraiment être une personne qui fait une différence pour ceux et celles qui font une différence. Et c'est là où j'ai découvert le coaching et quand j'en ai parlé à mes proches, j'ai dit, ah, je veux peut-être faire du coaching. Ils ont dit, c'est quoi ça, le coaching? Parce qu'il y a bien du oui, c'est vrai monde que qui c'est sont pas entrepreneurs, qui de connaissent pas moins ça. en moins, mais ça a C'est été, vrai. Mais mais il y a ça a 5 ans, oui. c'était pas encore si. Puis, ben, quand je l'ai expliqué, ils ont fait, ah ben oui, ben, c'est toi. Ça fait que, go, tu sais. Alors voilà, j'ai commencé mes cours, puis c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer. Ah, c'est super. On a un parcours qui est similaire quand même. Moi, c'était pas dans le même domaine, mais j'ai quand même Mhm. été 25 ans dans le monde des affaires avant de me lancer. Puis moi, je Ouais. l'ai frappé le mur. Fait que bravo que Hmm. tu te sois questionné et réaligné avant de le frapper. Ça, c'est
tout à ton honneur. Ben, merci, mais je vais mettre ça à l'honneur de mon fils. Tu sais, des fois, on dit, bon, c'est pas Ah, facile vivre avec un enfant nécessairement qui a une déficience intellectuelle sévère, mais c'est lui qui m'a ramené parce que, justement, cette fameuse soirée-là, j'avais pas été capable de m'occuper de lui. J'avais manqué d'énergie. J'avais dû dire à mon conjoint qui s'en occupe. Puis je me suis dit, jamais, jamais. Lui, il va passer sa vie avec nous. Je dois avoir l'énergie, je dois être la maman dont il a besoin. Alors, je dirais que c'est grâce à lui au début. Fait que, ben, il y a tout le temps voilà. un élément déclencheur. Puis je sais que moi Ouais. aussi, je vis avec un enfant qui a une déficience intellectuelle. Hmm. Ça peut être challengeant, mais c'est aussi extrêmement gratifiant parce Vraiment. qu'il nous amène à l'essentiel. Il nous amène C'est ça. des fois à arrêter comment je peux dire ça, de perdre, tu sais, des fois, on va s'accrocher à des menus détails, hein? On va Vraiment. mettre de l'importance sur qu'est-ce qui n'est pas vraiment important. Puis je trouve que moi, Ouais. depuis que je vis avec cet enfant-là, il me ramène à la base. Des fois, il me fait Ouais. éclater de rire tellement que il se prend pas au sérieux. Alors que, tu sais, c'est vraiment magique. Ouais. Oui, c'est challengeant, ça peut prendre l'énergie, Hmm. puis de la patience, mais en même temps, il y a un côté lumineux, puis un côté cœur à l'essentiel Mhm. qu'on retrouve pas tout le temps parce que quand on grandit, bien souvent, on le perd, ça. Alors Ouais. que Ouais. eux, ils le gardent tout le temps pour toujours, tu sais. Tellement. Quand tu Ouais. parles de se sentir éteindre dans ta business, qu'est-ce que ça veut dire Ouais. concrètement? Puis comment ça se manifeste chez les entrepreneurs avec qui tu travailles? Mhm. Pour moi, c'est tellement primordial parce que quand on se lance en affaires, là, on a la fameuse flamme. Tu sais, je veux dire, ça prend tellement de courage, ça prend du guts là, pour se Oui, lancer en ça prend des affaires. coronas. Et ben voilà, hein. Et puis, mais donc, à un moment donné, quand je dis on se sent éteint, c'est qu'au début, on est en feu. Puis là, à un moment donné, petit à petit, on se perd tellement dans les multiples chapeaux, dans nos listes de to-do interminables. Et des fois, on n'a pas nécessairement immédiatement les résultats qu'on aurait aimé avoir. On tombe Oui, dans notre tête. Et là, ben, on finit par avoir plus de fun. Tu sais, la flamme s'éteint. On n'a plus autant de fun. On commence à être épuisé. On commence à se demander, ben, mais à quoi j'ai qu'est-ce que tu fais là? pensé, tu sais, de me lancer, là, comme je voulais être libre, là, je me sens prise, je me sens, tu sais, ça me tente pas de me lever le matin. Fait que là, ça, c'est vraiment pour moi des signes, boum, boum, tu sais, les grosses Oui, pas lumières être qui capable, pas flashent. être motivé, pas envie de se lever, Oui, pas envie de faire certaines tâches, pas envie exact. de faire des vidéos, de faire du contenu et tout ça, là, ça, c'est déjà des... Ouais. Puis, tu sais, ça fait que t'as plus la motivation, mais aussi, tout devient plus difficile parce que c'est comme si ça fait plus de sens. Oui, exact. Ça fait plus de sens ce qu'on fait. Puis, ben, dans la vie, en tant qu'humain, on est drivé par, on veut faire quelque chose qui fait du sens pour nous. Fait que quand il y en a plus, on n'est pas capable nécessairement de dire, ah, aujourd'hui, je sens que ma vie ou ma business ne fait plus de sens. Mais on le Non, vit, par exemple, tu oui, sais. exact. Fait que c'est ça. Pour moi, comment. Ben, je comprends parce qu'en fait, moi, j'ai coaché les 10 premières années sur la colère, qui est une émotion Hmm, j'affectionne particulièrement pour sa puissance, mais justement parce qu'elle est tellement puissante que souvent elle est mal utilisée. Mais hmm, il est arrivé un moment où est-ce que j'ai vécu ça. Tu sais, moi, c'était Vitamine Ta Vie, j'ai passé au hmm. Power Ladies, mais Ouais, il y a eu ce creux-là que j'ai vécu entre le Vitamine Ta Vie et la tristesse de me dire, j'ai plus envie de coacher la colère. J'ai dû prendre. Est-ce que je coach encore la colère? Absolument. Est-ce que ouais, mes clientes entrepreneurs vivent la colère parce qu'ils n'ont pas atteint leur objectif? Absolument. Mais je ne pouvais plus être juste là-dedans, puis ça faisait plus de sens pour moi, même si hmm, je me sentais comme mission de la défenderesse de cette émotion-là. Je l'ai ouais, vécu, ce creux-là, où est-ce qu'à un moment donné, les journées de coaching, c'était comme, ah, ouais, OK, là, j'ai 8 coachings aujourd'hui ou j'ai 5 coachings aujourd'hui, c'est une grosse journée. Pff, OK. Tu wow. sais, fait que je comprends, je l'entends, cette espèce de Hmm, lourdeur, hein? C'est une lourdeur qu'on ressent, qu'on fait comme, My God, c'est ça que je voulais faire. Puis quand tu es dedans, tu tripes, mais c'est aussi pas juste de plus avoir le goût pendant que tu es dedans, parce que
on est des passionnés. Fait que quand tu es dans Ouais. le coaching, tu finis ta journée, tu fais comme, hey my God, j'ai eu des bons coachings, j'ai eu des beaux déclics, des moments magiques avec mes clientes. Mais c'est aussi avant. Comment est-ce qu'on se Mhm. sent avant de rentrer? Je trouve ça vraiment, Ouais. vraiment particulier. Donc, Ouais. peut-être que certaines personnes vont se reconnaître dans Mhm. l'auditeur. C'est quoi Ouais. pour toi exactement le wow intérieur? Puis comment est-ce qu'une entrepreneur peut s'y reconnecter? Ben, c'est moi comment dire, je suis venue avec le terme le wow intérieur, premièrement parce que le wow, tout comme toi, c'est quelque chose qui a été présent dans ma vie depuis toujours, puis beaucoup en hôtellerie d'ailleurs, un des hôtels qui m'a beaucoup formé en wow, qui est la chaîne W, l'hôtel W Oui. Montréal, ça faisait partie de notre vocabulaire quotidien. Mais donc, le wow intérieur, pour moi, c'est vraiment en fait, en bref, ce qu'il y a de wow à l'intérieur de nous et ce qui fait wow à l'intérieur de nous. OK? Si j'ai Oui. à le mettre en une phrase, c'est Oui. vraiment ça. Donc, tu sais, ce qui est wow, toutes les belles choses qu'on a à l'intérieur de nous, qui nous appartiennent, qu'on doit réclamer et avec lesquelles on doit justement se reconnecter pour revenir à l'essentiel, un petit peu comme on parlait, puis se ramener à la bonne place parce que c'est notre place, tu sais. Fait que tout ce qui est wow, qui est là, puis on va en parler plus, mais tu sais, que ce soit des forces, des expériences, pourquoi on fait les choses. Et c'est vraiment ce feu-là là, qui brûle à l'intérieur, là. Donc, on revient à la flamme tout le temps. C'est pour ça que c'est si parlant pour moi comme métaphore, là, on va dire, Oui. là. Mais le Puis, wow, c'est ça, c'est aussi, ben, pour moi, si je parle pour ouais, moi, mon wow, parce que ça fait des années que je dis que je suis accro du wow, ouais, j'ai besoin que ça soit wow et pour le client, mais aussi pour moi. C'est super important, tu sais, parce tellement. que Ouais. maintenant, on est dans une ère où est-ce que moi, ce que j'ai réalisé après 17 ans, c'est que je suis rentrée il y a 17 ans avec la mentalité que le client avait toujours raison, puis le wow était juste pour le client. Mhm. J'arrivais de cette mentalité-là. Alors Ouais. qu'aujourd'hui, j'enseigne à mes clientes que ça doit être nourrissant pour les deux, que ça doit être gagnant-gagnant, parce que si tu ne te nourris pas à travers, justement, tu vas t'éteindre. Donc, Tellement. tu sais, le wow pour moi, c'est quand une cliente a une prise de conscience, puis que je vois dans ses yeux comme 3-7 comme au poker, là, tu sais, au casino, puis ça fait ding, 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 ding. Ça, c'est un Ouais, wow pour moi, tu sais. ouais, tellement. Oui, je trouve ça très puissant Mm. que tu fasses la distinction entre le wow intérieur puis le wow qu'on peut dégager ou qu'on peut impacter aussi. Oui. C'est super important pour moi que ça vienne. C'est un boulevard, hein, c'est pas un sens unique, ça vient des deux côtés. Ouais. Oui, puis tu sais, on va reparler dans la conversation, mais tu sais, à la base, prendre un petit recul, le wow intérieur, pour moi, en fait, c'est une première étape d'un processus pour devenir, tu sais, leader 5 étoiles. Tu as mentionné, je suis coach de Oui, leader 5 étoiles, mais leader 5 étoiles, comment je le définis au plus simplement, c'est un leader de soi au service des autres. oui, c'est bon ça. Oui, Donc, comme tu dis, ça commence toujours par soi. Tu absolument. le sais, on est en plein sur la même longueur d'onde Oui, on a là-dessus. tellement les mêmes idées, puis ben, c'est ça qui est le fun, Ouais, aussi de connecter oui, avec soi parce qu'on peut s'entraider entre collègues. tellement. On a le même thinking, c'est sûr que moi, ça fait 17 ans, mais Ben oui. on a eu Mm. tu sais, c'est vraiment Ouais. comme, il y avait un jeu quand j'étais plus jeune qu'on jouait dans notre famille, puis ça s'appelait Think Alike. Puis tu jouais avec un partenaire, il fallait que tu penses la même chose. Ah mon Dieu, on serait bonne. Oui, oui, absolument. Ouais, non, mais c'est ça. Puis, tu sais, fait que je voulais juste mentionner parce que, tu sais, justement, quand on parle du wow intérieur, puis que oui, que ce qu'il y a de wow, mais aussi ce qui fait wow, comme tu parles, la fameuse prise de conscience que tu donnes en exemple en pleine séance, quelqu'un qui, ça fait wow à l'intérieur aussi. Et plus on prend soin de ces choses-là, plus on est capable d'impacter. Puis, tu sais, on s'entend que si on s'est lancé en affaires, on veut impacter d'une Ah oui, façon ou absolument. d'une autre. On veut faire une différence à quelque part dans notre champ d'expertise. Puis donc, d'être capable que ça parte de soi puis que ça fasse wow, ben, tu sais, ça nous donne le boost nécessaire pour C'est aller de l'avant.
Ben oui, puis même, je te dirais encore plus, plus que tu vas prendre soin de ton wow intérieur à toi, plus que tu vas avoir la capacité Tellement. de le dégager, de le transpirer, puis de le Ouais. communiquer avec tes clients. Tu vas devenir une meilleure personne, mais aussi une meilleure entrepreneur ou solopreneur, qu'importe, coach, c'est pas Ouais. important, mais tu vas le dégager. Puis aussi, je trouve que quelqu'un qui prend soin de son wow intérieur devient nécessairement a une responsabilité parce elle devient une inspiration, cette personne-là. Parce Absolument. que en s'autorisant soi-même, on Mm. autorise aussi les autres à faire de même. Donc, pour moi, c'est vraiment important le message que tu livres aujourd'hui. Merci. Génial. Ouais, ben, puis écoute, puis tu sais, puis là, on est un peu en hauteur du wow et tout ça, mais tu sais, concrètement, comme j'aime le dire, mais qu'on aime le dire, mais Oui. l'idée pour aller là, c'est qu'il faut vraiment tu sais, pour reconnecter avec son wow, c'est que justement, quand on est éteint dans notre business, on est tellement rendu dans notre tête, on est perdu. Donc, en fait, c'est qu'on a perdu notre connexion avec notre cœur. Et Oui. pour moi, pour se connecter, pour reconnecter avec tout ça, il faut reconnecter d'abord avec notre cœur. Donc, c'est quelque chose qui est primordial au point où j'en ai fait un acronyme. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. J'ai été, c'est ça, on a regardé ça ensemble. C'était vraiment génial. Ton Ouais. cœur, ben, Mm. tu sais, euh, le cœur, c'est tout, là. C'est C'est au tout. cœur de l'action, au cœur de Mm. soi. Le cœur, c'est ça qui nous fait. Si on n'avait pas le cœur, on ne serait pas ici en train de se parler, on ne serait pas vivant. Donc, le cœur, Ouais. c'est la base de tout. Puis je trouve ça génial que tu aies utilisé cet acronyme-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, le cœur? Mhm. Si on le Ben, disait en gros, dans ton parcours. oui, c'est ça. Donc, tu sais, puis pour dire un peu rapidement quand même, là, mais donc l'acronyme, premièrement, le C de cœur, qui est pour moi la cause profonde. Là, c'est vraiment quand on parle de notre why, pourquoi, c'est Pourquoi? quoi qui est tellement important pour nous. Et le why peut être décliné de différentes façons. Tu sais, ça peut être un why personnel. Pourquoi on s'est lancé, ça peut être aussi un why d'impact ou plus une mission. Quel impact on veut avoir, quelle différence on veut faire et aussi quel désir profond on a dans ce qu'on veut vivre. C'est hyper important aussi. C'est la base de tout. C'est ce que j'enseigne aussi à mes clientes parce que ton Exact. pourquoi, là, s'il n'est Mm. pas assez puissant, les jours où ce que tu vas avoir à faire plein de tâches, où tu vas avoir plein de défis, c'est ton why qui te tient pour pouvoir passer au travers. Donc, la Oui, cause profonde est super importante de la ouais. définir. C'est la base. C'est la base, absolument. Puis, tu sais, je le sais que tellement on utilise le why, on voit ça partout, les gens, un Oui. peu comme le mot bienveillance, là, tu sais, ça devient, bon, Oui. bienveillant. Mais, oh my God, comme, il faut pas discréditer le Non, why, c'est primordial. Et moi, absolument. j'aime aider mes clients, mes clientes à vraiment ouvrir le why, parce qu'on essaye souvent dans le why d'aller, ou même dans notre mission, de trouver une phrase, c'est une phrase quasiment marketing qui dit clairement, moi là, mon why est surtout pour moi. Je suis capable d'en parler, mais il est surtout pour moi. Fait que moi, il fait plusieurs paragraphes. Et il inclut plusieurs choses. J'ai un why pour mon fils, j'ai un why pour ma fille, j'ai un why pour comment je veux vivre ma vie en famille avec mon conjoint, j'ai un why ou plus une mission au niveau de l'impact. Fait que, comme moi, je suis vraiment une pro why et ouvrons les valves, mettons-nous pas dans une boîte à essayer d'avoir le why parfait, là, tu sais. Non, puis Euh, notre why peut changer aussi au fil des années, au fil de Tellement. l'évolution. Puis moi, je Ouais. peux pas dire combien de fois que mon why m'a permis de traverser des tunnels pour me Hmm. rendre à la lumière. Là, puis je la voyais pas, je la voyais même pas la lumière tellement que le tunnel était long. Là. Mais c'est Ouais. mon why, juste à penser, à arrêter de coacher, à arrêter d'impacter, à Hmm. arrêter de poser les actions pour réaliser ce que je voulais réaliser. Je n'ai les yeux pleins d'eau. Ouais, c'est ça. Ton Ah why, ouais. il faut qu'il soit fort. Puis là, ça Ouais. faisait comme OK, je me voyais retourner travailler, puis je juge pas ceux qui travaillent du 9 à 5 là, s'il n'y a Non, aucun non, non. jugement, mais moi, Hmm. personnellement, c'était comme, j'ai tout fait, puis là, j'étais comme, OK, ben non, tu t'en vas dans le tunnel, tu vas aller, là, tu vas aller jusqu'au bout. Fait que c'est vraiment important, là, et que ça soit, Ouais. que ça vienne Hmm. nous toucher
à un niveau cellulaire, énergétique, au niveau du cœur, au niveau de, Ouais. tu sais, ça soit vraiment wow. Absolument. Puis pour moi, c'est la chose principale qui allume et ou rallume la flamme, là. Absolument. C'est la chose. C'est notre briquet. Voilà, voilà. Mais le reste, il y a d'autres choses qui font wow aussi. Oui, Donc, le fameux OE qui est oui, ensemble, la lettre oui. ensemble, je l'utilise pour ton œuvre personnelle. Donc, ton œuvre personnelle, on est fait comme ça, je pense, dans la vie, mais surtout en tant qu'entrepreneur, solopreneur, on regarde tout le temps en avant. Tu sais, j'ai un objectif, j'ai des ventes à faire, j'ai un Oui. projet qu'il faut que je mette sur pied. Mais quand est-ce qu'on s'arrête pour regarder en arrière, voir tout ce qu'on a fait, notre œuvre personnelle qui est déjà là. On a déjà un héritage qu'on a Oui, laissé. absolument. Et donc, d'aller fouiller là-dedans, voir les expériences, tu sais, qu'on a eues, nos apprentissages, les personnes qu'on a touchées, tu sais, déjà toutes les belles choses qu'on a faites quand on regarde en arrière, on fait comme... Puis c'est là où, en créant cette œuvre personnelle-là, là où ça nourrit notre wow intérieur, c'est que si on fait le travail comme il faut, c'est une immense source de fierté pour nous redonner confiance en nous, en notre valeur, en la valeur de ce qu'on fait aussi. Donc, c'est hyper puissant comme, comme... Et sans compter que ton œuvre personnelle, comme tu l'as décrit, c'est aussi une source infinie de contenu, de, Aussi, de tellement. marketing incroyable, d'inspiration pour ta communauté. Ouais. C'est important, tu sais, dans ton auto, tu as un rétroviseur, c'est pour regarder en arrière. C'est sûr que tu ne conduis pas en regardant tout le temps là parce que tu vas frapper le mur. Mais il faut que tu fasses des petits regards furtifs de temps en temps. Ouais. Je trouve ça super génial. Oui, puis s'il y en a qui aiment lire, bon, je pense qu'il est juste en anglais pour le moment, mais un vraiment bon livre là-dessus s'appelle The Gap and the Gain. Mon Dieu, j'ai oublié le nom du... Pourtant, c'est un auteur bien connu, un coach connu canadien en Pas plus, mais grave, bon, je peu fais une importe. recherche pour le mettre en dessous. C'est ça, puis en fait, c'est le concept qui explique, c'est vraiment ça. Si on est en train de monter une montagne, on a tous tendance à regarder le gap qui nous Puis, sépare exact. de là où on veut se rendre, puis ça devient décourageant, puis on est comme, oh my God. Mais quand on regarde le gain, donc quand on se retourne de bord, puis qu'on regarde, qu'on voit tout ce qu'on a gagné, tout ce qu'on a déjà monté dans la montagne, puis qu'on fait, hey! Pas pire pas toute cette affaire-là. Oui, c'est Tu sais. ça. C'est ça. Donc, en tout cas, je lance ça comme ça, mais Génial. Ton fait que U? ça. Le U, c'est pour l'unicité. OK? Oui. Et là, ce qui est, c'est vraiment wow parce que on parle, on veut tellement se différencier comme entrepreneur. C'est important de, tu sais, de se différencier, mais la vraie différenciation, ça vient pas d'une stratégie marketing. Il peut, mais je veux dire, on s'entend-tu que la plupart des stratégies marketing sont out there, il y en a plein. La Oui. vraie différenciation, c'est toi. C'est ton unicité, c'est tes forces, tes expériences. Oui, ton expertise. Ton expertise définitivement fait partie de ton unicité. Mais qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant, justement, même en considérant ta fameuse œuvre personnelle, ça rentre là-dedans. Mais Ta personnalité? c'est ça aussi. Donc, tous tes traits de personnalité, comment tu vois le monde, ta perspective sur les choses, ton fameux je ne sais quoi, là, comme Oui, c'est on ça. dit, ton petit je ne sais quoi qui est tellement pas évident à trouver, mais que, ben, tu sais, Mais en ça. fait, je te dirais que, est-ce que je me trompe? Je vais te poser une question, on jase, là. Oh, jase. Euh, Ben, ouais. est-ce qu'il est difficile à trouver ou il est plutôt difficile à assumer? Oh, mon Dieu. Je pense Parce les que deux. oui, C'est je quoi? pense que c'est ça. Je pense qu'on peut le trouver pas facilement tout le temps, mais c'est beaucoup plus facile de le trouver que de l'assumer puis de l'incarner. Oui, ben, t'as raison. Et moi, je vois ça vraiment comme deux choses. C'est le et. Tu sais, puis pourquoi c'est si difficile à trouver un je ne sais quoi? C'est parce que c'est quelque chose que nous, on voit pas. On voit plus. Parce que nous, on vit avec nous-mêmes à tous les jours. Fait que je parle Mhm. tellement avec des coachés qui ont des choses qui font qui sont incroyables, puis qui disent, ouais, mais tu sais, c'est normal, là.
Tu sais, c'est juste C'est normal. vrai que quand on Non! a une force qui devient naturelle, on Ben oui, pense qu'on a le réflexe de penser que tout le monde a ça, tu sais. exactement. Puis c'est pas vrai, là. Tu te rends Non. compte, à un moment donné, si tu regardes autour de toi, là, puis tu te rends compte que, ben non, cette capacité-là ou cette zone de génie-là que j'ai, Mm. ben je regarde autour, puis, coudonc, il n'y a personne qui l'a, tu sais. Mais c'est vrai Ouais, qu'on a ce réflexe-là de dire, ben si c'est facile pour moi, c'est pas une si grande force que ça, puis, ouais. ou de croire que tout le monde l'a, tu sais. Tellement. Puis c'est vraiment réel avec certainement une majorité des coachs, soit que j'accompagne ou que je côtoie. Tu sais, même dans notre groupe Ah, ben du écoute, Club moi, des ça maîtres, m'arrive je veux souvent dire, quand les gens me disent Oh my God, c'est hot, qu'est-ce que tu as fait? Je suis comme ah ouais, ah, ouais. OK. Moi, Ben, c'est un wow pour moi. Moi, il faut que tout ce qui sort, faut que ce soit un wow à mon œil, à moi, pour ouais, moi. Mais ouais. à partir de là, des fois, quand tu reçois les commentaires, ça m'arrive encore de faire comme d'être surprise. Oui, c'est ça. J'accueille, Oui, je oui, oui. reconnais, je m'assume. Mais des fois, ça m'arrive encore de me sentir Ah ouais. Mm. Tu sais, il y a un petit Ah ouais, OK. OK. Ouais. Je l'ai oublié. Je l'ai oublié, ce trait-là. Ouais, À chaque fois que vous exact. avez une surprise, quand quelqu'un vous dit quelque chose, je pense Mm. que vous devriez suivre ce que Mélodie dit, puis de Ah, dire Oh notez-le. my God, je lui avais fait une petite rechute, j'avais oublié de reconnaître cette partie-là de mon unicité. Puis Ouais. là, merci beaucoup de me recadrer. Tellement. Puis c'est là où, quand tu dis que c'est plus difficile à trouver ou à assumer, c'est très difficile à assumer pour tout ce qu'on Oui. vient de dire. Des fois, c'est parce que c'est un peu out there, puis c'est un côté de nous qu'on assume moins, puis que c'est les gens proches de nous qui nous disent, écoute, non, mais c'est ça qui te différencie, sans dire ça de même. Puis que là, on a de la misère à l'assumer, mais sinon, c'est ça qui rend ça le plus difficile à assumer, c'est que pour nous, c'est rien. Tu sais, comme ou Ben, presque. tu sais, Fait que. Hmm. aussi, Mélodie, est-ce que par hasard, tu sais, parce que les femmes, là, on va Hmm. parler des femmes entrepreneurs puisqu'on est dans les paroles Mhm. d'église, mais toi, Oui. je sais que tu as une clientèle qui est mixte. Mhm. Euh, Est-ce que pour les femmes, on a, avec le syndrome de la bonne fille, de la sauveuse, qui prend pas de place, Ouais. qui mélange souvent l'humilité avec l'invisibilité, est-ce que ça Ouais. serait pas comme un genre de conséquence à être programmé comme ça, de pas être, tu sais, autrement dit, si j'assume trop mes forces, je vais être arrogante ou Ouais. vantarde. Je pense qu'il y a Ouais. quelque chose aussi au niveau de Ah, la culture des femmes qui fait en sorte que c'est peut-être un peu plus difficile que les hommes à assumer. Est-ce que je me trompe? absolument. Ah, pas du tout. Puis, tu sais, moi, je coach, oui, les entrepreneurs solopreneurs, puis on parle de ça, mais je coach aussi dans le corpo et j'ai coaché beaucoup aussi au début dans le corpo. Et dans le corpo, il y a une statistique qui existe que pour appliquer sur un nouveau poste, qui serait une promotion, par exemple, une femme qui pense à appliquer, pour appliquer, doit penser qu'elle a 100% des qualifications Oui, et de ce OK. qui est demandé. C'est Un ça. homme, 60%. Ouais. Donc, c'est à quel point on se met justement, oui, une pression de ah, on doit être tout ça pour reconnaître Oui, notre exact. valeur ou pour Exact. dire que oui, j'y ai droit. Oui. Absolument, c'est tellement, c'est beaucoup typique, puis comment dire, on veut pas avoir de l'air, c'est parce que, tu sais, souvent, puis là, je suis dans des généralités, là, je sais pas si je vais me faire lancer des tomates, là, Non, je pense pas. Je pense mais pas. ça arrive Si vous quand même. reconnaissez, tant mieux. Écoutez, si vous ne Ouais, reconnaissez pas, avancez. voilà. C'est pas Mais compliqué, mais je te dirais que c'est c'est pas mal ça. généralisé quand même. Ouais. Après 17 ans, avoir travaillé avec parce que les 10 premières années, c'était mixte, ma clientèle, je te dirais que c'est pas la même dimension au niveau des Non, femmes. c'est ça. Puis la ligne entre assumer ses forces et l'arrogance vantardise, elle est très C'est ça. mince pour les femmes. On est beaucoup plus, en général, on a beaucoup plus la peur du jugement des autres, de mais qu'est-ce que l'autre va penser, puis de ne pas vouloir avoir l'air A, B, C, X, Y, Z. Puis encore là, tu sais, je veux dire, on fait des généralités. Il y a des hommes aussi qui se sentent comme ça, pas pour dire que Aussi, toutes non, les... non, il y Sauf a des que, exceptions, en mais je veux dire, général, en général, ouais, la femme a été, comment je peux dire ça, programmée à la modestie. ouais, Euh, mm, sur-
de toutes sortes de façons, tu sais. C'est ça. Mais je Donc, t'ai juste soulevé ça que si vous avez mm, de la difficulté présentement si vous l'avez trouvé, mais vous avez de la difficulté à l'assumer puis à l'incarner, mm, respirez un bon coup parce qu'on est toutes là. On est toutes là ensemble dans le même bateau. Puis même si on les connaît, ça arrive qu'on reste encore surprise quand on reçoit le compliment. Et cette surprise-là, on doit dire merci parce que c'est comme un petit recadrage d'amour, en fait, de dire, mm, hey, tu l'avais oublié, ça, que tu avais ça en toi. Hey, tu l'as oublié que l'impact que cette trait de caractère-là ou cette trait de personnalité-là apporte à mm. l'extérieur. Fait que ça, je trouvais que c'était important de le mentionner parce que c'est une généralité dans ma clientèle à moi. Ouais, non, ben tu fais bien. Puis tu sais, le wow intérieur, puis on va aller avec le dernier point, mais juste pour dire, quand on se reconnecte à ça, vraiment, là, et en fait, ça fait en sorte qu'on s'assume plus aussi. Plus on se connaît, plus on peut faire du travail sur nous. Parce que ça, c'est pas genre, ah, done deal, c'est fini, et puis on Non, fait non, plus c'est pas jamais de travail. définitif, là. Hein? Et C'est pas donc, au fur et à définitif. mesure, en fait, ce qui arrive, c'est que ça nous permet de s'assumer plus et donc d'être authentique. Et Oui. quand on est nous-mêmes, qu'on le sait pourquoi on fait les choses, tu sais, comme ça part d'où, puis qu'on le sait que ça part d'une bonne intention, s'il y en a qui trouvent que c'est arrogant, so what? Tu sais, dans le Oui. sens comme la plupart des gens vont percevoir cette authenticité-là, le fait on est vrai dans ce qu'on dit, dans comment qu'on le dit, et c'est là qu'on va aussi oser plus, tu sais, sortir, et puis moins, comme on disait au début, mais moins se laisser freiner par ses peurs, par ses doutes, parce que ça part d'une bonne place, tu sais. Puis on va se dire les vraies choses aussi. Tu sais, le podcast, si on se parle des vraies affaires, Mm, comment tu peux impacter et coacher tes clients à s'élever si toi, tu joues cette carte-là, de c'est ça, de pas reconnaître tes forces. Tu sais, exact. coacher pour moi ou impacter, c'est une responsabilité. Tu Ouais, sais, c'est une responsabilité que tes bottines suivent tes babines, mais aussi que tu donnes les gens, ils regardent ce que tu fais. OK? ouais, Fait que, tu sais, tellement. si toi, tu joues la carte de la fausse modestie, mais que tu veux impacter, puis contribuer, puis challenger, puis et faire grandir, puis évoluer, transformer des vies autour de toi, ça va être difficile, là. Ouais. Oui, puis j'ajouterais juste à ça pour faire du pouce aussi de faire la distinction entre walk the talk. Souvent, c'est Oui, l'expression que j'utilise dans le sens que oui, justement, si tu essaies d'amener quelqu'un à reconnaître son unicité, faire s'assumer, etc., puis que toi, tu le fais pas, il y a une dissonance, là, tu sais, il y a quelque chose qui absolument. fonctionne pas. Mais il faut faire la différence aussi entre ça et s'attendre d'être parfait. Faut pas nécessairement être parfait dans je m'assume à 100% du temps dans mon unicité, dans mon je ne Non, sais quoi, non. parce que, non, mais, puis je le sais, là, que on est sur la Non, même non, longueur mais d'onde je encore, sais. mais je veux juste préciser parce que, Oui, à quel point aussi, tu sais, revenir à mon fameux 100% des qualifications pour appliquer, oui, comme moi, par exemple, mais souvent, une clé simple, là, c'est juste de le dire. Par exemple, tu sais, de dire, ben voici telle chose, exemple, je sais pas, j'ai pas un pas exemple en d'exemple tête qui me vient en tête, spécifique, là. Mais continue mais ton explication. mettons de le dire puis de faire hey, même moi là, je peux pas dire que ça m'arrive 100% du temps, je travaille encore là-dessus. Mais je le sais que quand j'y arrive, c'est game changer, ça change ma journée, ça change ma conversation, ça change mon interaction. Je travaille fort moi-même là-dessus, mais toi aussi fais-le. Marchons ensemble ce chemin-là parce que je le sais, tu sais, le but c'est d'avoir un ou deux pas d'avance C'est versus la exactement ce que je dis personne toujours que à mes t'ailles. clientes. Mes Voilà. clientes, ils me disent des fois, tu sais, oh my God, j'aurais aimé ça, savoir ça avant, tout ça. Je fais comme, garde, écoute, le but d'un coach pour moi, Mhm. c'est quelqu'un qui a fait le même chemin que toi, mais qui est juste un petit peu à l'avance. Tu sais, il y a des Exact. gens qui m'engagent comme coach, puis moi, j'engage des gens comme coach qui sont en avance sur moi. Puis ça n'a pas Mhm. rapport avec l'âge, ça a Ah rapport non, avec le moment où ils ont parti sur ce chemin-là. That's it. exact. Puis, Ouais. tu sais, même si on l'assume, je crois pas,
Puis je pense pas que ça serait sain d'être capable d'assumer toutes nos forces à 100%. Si on Mm. fait ça, il faut aussi assumer 100% nos ombres. Puis ça fait Exact. partie exactement de cette valse-là d'expérience humaine où est-ce qu'on valse entre l'ombre et la lumière. Ouais. Puis d'être capable de nous aimer assez dans les deux côtés pour être capable de transformer le plus d'ombre vers la lumière dans notre vie, puis d'assumer le plus possible notre lumière. Mais tu sais, il n'y a personne qui est à 100% dans rien, tu sais. Même le Ouais. soleil, il n'est jamais 100% là. Il est caché Mm. devant un nuage, il passe, se reposer. Tu sais, je veux dire, il n'y a rien à 100% dans la vie. Mm. Super. Tellement. Tellement. Puis écoute, bien rapidement, je sais pas, on est comment dans le temps, mais on poursuit. Mais le Regarde, dernier, on poursuit oui, avec ton air. mon R, c'est le dernier, puis c'est important, là, faut pas passer par-dessus. C'est ce que j'appelle les repères. Et pour moi, les principaux repères, ce sont nos valeurs. Absolument. Puis c'est souvent quelque chose que je me rends compte que les gens, j'ai encore utilisé le mot discrédite, là, mais comme la plupart des gens déjà, je leur demande, Hey, c'est quoi tes valeurs? Ben, attends un petit peu, là. C'est pas si connu que ça. Dans le monde des entrepreneurs, je pense que souvent, c'est un travail qu'on a fait à un moment donné, mais est-ce qu'on se le garde en face de nous puis qu'on se souvient de ça et qu'on l'utilise? Quand je parle que c'est des repères, c'est des outils concrets dans notre boîte à outils d'entrepreneur. Parce Absolument. que, tu sais, ça peut tellement nous aider à être en alignement, à avoir de la confiance, à être plus fluide, à prendre des meilleures décisions, à choisir les bons clients, à choisir les bons projets. C'est absolument essentiel. Je vais te raconter une petite anecdote, si tu me permets. Oui, ben oui. Quand j'ai sorti du coaching avec ma certification, wouhou, j'étais coach, certifiée, j'étais toute contente, puis tout ça. Ouais. Il y avait un cours qui ne m'avait pas satisfaite, et c'était le Mm. cours sur les valeurs. Mm. Puis ça, c'est une opinion très personnelle. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est bien correct. Vous avez le droit. Chacun son. Tu sais, il y a beaucoup de chemins pour se rendre à Québec. Là. Il y a la 20, la Mm. 40, le chemin du roi, il y en a plein. OK? Fait que ça, c'est mon chemin à moi. Ouais. Moi, là, me faire bombarder avec une liste de 50 valeurs, puis de dire choisis 104 ou choisis 110, c'était. Tous les mots étaient beaux pour moi. J'étais pas capable de m'identifier avec cette façon de faire-là. Mm. J'ai travaillé pendant les 5 premières années pour créer une technique de valeurs qui s'appelle les valeurs sacrées, le top 3 des valeurs sacrées. J'ai Mm. combiné avec les Olympiques le top 3 le podium, en tout cas. Wow. Une autre histoire, là, ça Ouais, sera pour ouais. un autre podcast, là, mais je suis arrivée avec une technique que j'ai pratiquée sur ma sœur au départ. Mm. Et ça a fonctionné et j'ai commencé à le pratiquer avec mes clientes. Puis moi, personnellement, là, je ne prends aucune, mais aucune décision si c'est pas basé sur mes 3 valeurs qui sont la liberté, l'authenticité et le plaisir. Si j'ai pas ces 3 valeurs-là, si je fais rien non plus, c'est pas juste que la vie m'emmène des situations où j'ai ces valeurs-là, je dois aussi les nourrir. Je dis que mes valeurs, c'est comme mes 3 repas par jour. Si je les Mm. nourris pas, ben moi, je vais m'éteindre. Moi, là, si je nourris pas ça, après 2, 3 jours, là, j'ai le goût d'être en mou, avec la couette sur la tête, pas maquillée, à écouter du Netflix puis des séries en rafale. OK? Fait que Ouais. j'ai besoin de nourrir ça. C'est à ce point-là, ça, tu n'auras aucune difficulté à me convaincre. Aujourd'hui, je forme des activatrices de valeurs sacrées. Mm. C'est la base de tout. Et, Absolument. et c'est, tu sais, avant, on faisait des petites listes, là, j'ai une décision à prendre, les pour, les contre. Ça Mm. remplit-tu Je vais-tu avoir je vais être dans ma liberté d'être? Je vais-tu avoir de l'authenticité? Je peux être moi? Je vais-tu avoir du fun? Oui, oui, Ouais. oui, c'est parfait. Non, 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 merci, c'est pas pour moi. That's it. C'est tout. Voilà. C'est tellement puissant. Ah Puis ouais. quand tu as dit, faut pas le sous-estimer ou passer par-dessus, je te dirais que ça, pour moi, là, les valeurs, c'est ex aequo avec ta cause. Tu Ouais. commences avec ça, ton Mm. framework, puis tu le finis avec ça, là, Mm. pouf! Ah ouais, ouais, ouais. Comme, wow! Ouais. Oui, puis d'avoir fait, tu sais, un peu le framework, et un peu, justement, comme tu me dis, dans l'ordre, parce que quand tu arrives, tu as fait toute la réflexion avant, c'est encore plus puissant et plus
facile, entre guillemets, là, mais de venir avec les... Parce qu'en fait, c'est tough, là, choisir puis dire, ah, c'est ça mon top 3 valeurs. Je suis vraiment curieuse de ta méthode. C'est vraiment cool. Bravo pour ça, honnêtement, là. Puis, puis tu vois, il y a aussi une chose que j'ai découvert récemment. Tu sais, quand je disais tantôt, mentionner qu'on marche le chemin, c'est pas quelque chose que je maîtrise encore, mais j'ai aussi découvert les contre-valeurs Ah, avec OK. le livre de Isabelle Nagar Nazar Aga de Je suis comme je suis. C'est vraiment tout un livre au complet sur les valeurs. Puis en fait, elle explique qu'il y a aussi des contre-valeurs, c'est-à-dire quelque chose que tu veux éviter à Absolument. tout prix dans la vie. Tantôt, tu parlais de colère. Mettons un conflit où la colère, c'en est une. Puis des fois, tu sais, les L'argent. valeurs. L'argent. Il y a Ouais, des ben puis gens là, qui c'est là où je m'en jugent les souviens pas gens tout qui par aiment cœur. l'argent. Oui, Ben oui, c'est ça. oui, Ben, fait que oui. tu vois, puis donc les contre-valeurs, c'est aussi quelque chose qui peut t'aider, puisque les valeurs servent aussi à comprendre des réactions. Ça peut t'aider dans le futur à dire, ici, maintenant, futur, je veux prendre une direction où j'ai une opportunité qui m'arrive, check, 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 j'y vais, comme tu as dit. Mais ça peut aussi t'aider à comprendre, aïe, il y a ta minute, là, un matin, j'ai pété une coche à ma fille, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qui Mhm. était là? Tu sais, ou justement, j'ai pris un client hier, puis aujourd'hui, je me dis, mais à quoi j'ai pensé? Parce que pour X, Y raison, des fois aussi, c'est d'aller comprendre ce qui était là dans le passé. Et les contre-valeurs, je trouve que ça amène une autre dimension aussi à comprendre. C'est peut-être pas que quelqu'un n'a pas agi excuse-moi, je rephrase. C'est peut-être pas parce que quelqu'un a agi contre une de tes valeurs, mettons, que tu as explosé, mais c'est peut-être parce qu'il était en plein dans ta contre-valeur. Ou peut-être que toi, ce qui te bloque d'avoir des conversations authentiques ou d'être sur les réseaux avec vraiment ton vrai message, c'est que tu as peut-être la contre-valeur j'aurais dû les prendre, là, Colin, mais du conflit ou en tout cas, j'ai pas la bonne exemple, là. Oui, J'aurais c'est dû pas m'en grave, mais préparer, là, je mais je comprends, pensais pas aller là. on comprend ton point. Puis effectivement, Ouais, tu sais, c'est pour ça que j'ai écrit 2 livres sur la colère, parce que je ouais, voulais que c'est les ça. gens comprennent les messages que cette colère-là veut nous envoyer, veut nous Hmm. indiquer. Et le premier de la colère, pour moi, c'est quand tu bafoues tes valeurs. C'est le premier Ben de oui, plein c'est d'autres. sûr, c'est Mais sûr. c'est celui-là. Fait que, tu sais, ça Hmm. fait tellement de sens, mais honnêtement, j'adore le fait, l'angle de la contre-valeur. Ça, j'adore Ouais. ça. Fait qu'on va se parler de ce livre-là, puis on va mettre le lien en dessous Ben oui, de excuse-moi, moi je lance, je suis pas podcast. affiliée à Non, rien, hein, mais c'est pas grave. Moi non plus, je c'est suis un pas peu affiliée, une mais le bookworm, but là. là-dedans, c'est de contribuer puis d'impacter, puis si ça peut aider. Exact. Donc, super génial. Hmm, hmm, Caroline, hmm. que le temps passe vite, hein, c'est Hey, incroyable. mais ça, mon Dieu. C'est quoi les signaux qu'une personne devrait écouter pour savoir qu'il est temps de se reconnecter à soi avant d'aller plus loin dans sa business? Ben, tu sais, on a parlé de plusieurs signaux. Déjà, le Oui. signal de quoi que ce soit dans ce qu'on a dit tantôt sur ta flamme est éteinte, là, ça, Ouais. Plus c'est de signal jus, numéro un. plus de Ouais, jus, tu tournes en rond, manque de ça te tente motivation. Tu pas. deviens cynique ou quoi Oui, que ce soit. Mais, blasé, ouais. oui. Mais aussi, un point de plus que je tiens vraiment à apporter ici, c'est de te reconnecter à ton corps. Parce que souvent, justement, on est beaucoup dans notre tête, on veut, on réussit, mais notre corps, lui, il ment pas. Puis je parle de ça parce que moi, j'ai été vraiment déconnectée de mon corps à une certaine période et dans le sens où si j'avais écouté ce qui se passe à l'intérieur, les signaux que mon corps m'envoie, ça aurait Ce serait tourné épargné bien beaucoup de douleurs autrement. inutiles. Exact. Et donc, notre corps, lui, ne ment pas. Notre tête peut faire, ah, ben, tu sais, exemple, une opportunité qui arrive à toi. Et là, sur le coup, ton corps fait comme, ouf. Tu sais, bon, puis là, il y a une différence entre tu fais j'ai peur puis j'ai le syndrome d'imposteur, Oui, on veut, c'est pas ça, mais il y a des fois que notre corps nous dit, non, c'est too pas bon much. pour toi. Mais là, dans notre tête, on se dit, ouais, mais tu sais, peut-être que ça va C'est m'amener une telle chose, puis opportunité. nanana, puis là, on met tout ça dans notre tête, puis on prend la décision, puis après, on fait comme, ah, mais pourquoi j'ai pris cette décision-là? Qu'est-ce que Tu j'ai sais, fait que pensé? de se reconnecter, puis prendre le temps, tu sais, celles qui écoutent, là, prenez le temps, si c'est pas déjà fait, mais quand il y a quelque chose qui marche pas, de vraiment filer, c'est où dans votre corps que vous le sentez. Parce que Mhm. souvent, après, on peut prendre ça vraiment comme un indicateur, un premier Absolument. indicateur que
ben, on se déconnecte de notre wow, puis que ça va pas, Absolument. tu sais. Oui, absolument. Ouais. Quand l'entrepreneur allume sa flamme, c'est quoi les changements concrets qu'elle peut espérer voir dans sa business puis dans sa vie? Ouais. Ben, tu sais, c'est un peu copier-coller à l'inverse, dans le Oui, sens c'est que ça. justement, c'est vraiment une motivation qui est renouvelée, d'avoir le goût de se lever le matin. On a parlé aussi de s'assumer plus, oser plus, avoir Oui, plus de confiance en soi, parce que le fait est qu'avec ça, ça nous permet de nous valider intérieurement, plutôt que juste d'être à la recherche de validation extérieure. extérieur, exact. Et donc, tu sais, ça nous amène plus de ça. Puis évidemment, de ça découle qu'on a une meilleure posture aussi dans les Le situations. mindset plus positif. Absolument. Donc, Oh, ça a on un est impact sur plus tout, là. épanoui, Exact. on agit en lien avec nous, puis notre wow, puis ça fait wow. Ben ouais, ça va bien. Ben oui, puis Et ça ouais, goûte bon, le wow. C'est le fun, le wow. C'est ça. tellement. Puis C'est tu une sais, belle drogue, mais c'est une belle drogue positive, autant pour nous que pour les autres. Faut pas ouais. tomber non plus dans l'excès comme n'importe quoi. La modération Non, a toujours exact. meilleur goût. C'est On sûr. vit pas du wow à tous les jours. Non. On essaie de mettre du wow dans notre vie à tous les jours par nous-mêmes, hein, parce qu'on peut pas Ouais. toujours attendre que la vie nous réponde ou notre entourage. Mm, Mais c'est sûr qu'un coup qu'on goûte à ça, on essaie d'être le plus souvent dans le wow possible, mais aussi en étant authentique que quand ça ne nous tente pas puis qu'on veut taper du pied, on peut s'autoriser un petit 5 minutes, là. On ne reste pas dedans non plus à patauger là, toute la journée, mais non, c'est on est ça. humaine, tu sais, ça reste que c'est ça. Absolument. Tu nous as Ouais. parlé de ton wow intérieur, le framework du cœur, qu'on a parlé, Ouais. ça, c'est ta première étape, mais tu as Ouais. deux autres étapes, je pense, dans ton parcours, hein? Oui, c'est ça. Ben oui, puis tu sais, vraiment, l'objectif pour moi, de par mon background aussi en hôtellerie et justement tout le concept de leadership 5 étoiles, c'est un peu une progression en l'étape numéro un avec le wow, c'est le leadership de soi. Tu sais, puis ça, c'est des étapes, mais on peut aller, il y a plein d'autres choses. On peut surmonter des Oui. obstacles, on peut, tu sais, on développe des habitudes pour nous garder ça en tête, bon, etc. Mais de là, l'étape numéro 2, c'est de dire, OK, là-dedans, je le sais qui je suis et je sais ce que je veux faire. L'étape numéro 2, c'est de développer une posture intentionnelle. C'est-à-dire qu'au lieu d'être juste tout le temps en réaction, si on veut, Mhm. c'est de dire, là, je découvre que j'ai des choix. Tu sais, des fois, on dit, ah oui, mais ça, pas le choix. Non, on a un choix. Et tu parlais de responsabilité. On a une Assumer ses choix, responsabilité. absolument. Tu Assumer les sais, conséquences de chacun de ses choix. exact. Puis donc, j'utilise un autre framework à ce moment-là qui est le framework, en fait, de dire un leader lead. OK? Donc, Oui, j'utilise le framework leads. Donc, premièrement, levier, quel levier et va être le plus game changer pour toi. Ensuite, le E, c'est l'esprit, l'état d'esprit, donc le fameux mindset. On mindset, en a oui. parlé beaucoup, mais c'est parce Oui. que le mindset, c'est pas quelque chose, comme on disait, qui est fait puis qui est done deal. Tu sais, Non, on puis a même des quand on défis. réussit à transformer une perspective, puis qu'on réussit un objectif, bien souvent, 3 mois, 6 mois, un an plus tard, il va se repointer, puis là, c'est là que le C'est mindset ça. est super important parce qu'on va se dire, comment ça que ça revient, je pensais que je l'avais réglé. On nourrit cette illusion-là que parce qu'on l'a réussi une fois, ça ne reviendra pas, mais le mindset, Ouais, c'est quelque chose qu'on doit nourrir tous les jours, qu'on doit tellement. s'observer, tu sais. Fait que c'est pas Ouais. c'est jamais terminé. Non, non, exact. Et ben, tu sais, rapidement, le reste, l'alignement ensuite, donc vraiment de faire des choix qui nous gardent en alignement avec tout ce qu'on a découvert avec notre wow. Le D pour, bon, j'ai appelé don de soi parce que ça fit dans le framework, mais pour moi, c'est vraiment le côté être au service, Oui, le absolument. côté altruiste, le côté, tu sais, les deux de soi au service des autres. C'est ça Oui. pour moi, pour être 5 étoiles et pour réussir Absolument. quoi que ce soit, faut être au service puis avoir envie Absolument. tu sais, d'être acteur de changement positif. Et finalement, le S, c'est, encore là, c'est un mot un peu fort, la souveraineté, parce que ça Oui. fit, mais c'est vraiment, justement, on parlait de responsabilité, mais on est responsable de notre business et de notre vie. C'est pour ça que je dis, pour moi, ça atteint des résultats aussi au niveau de notre propre vie, parce que pourquoi ne pas prendre charge des résultats qu'on veut avoir. Et ça demande beaucoup d'une posture intentionnelle de dire, OK, Absolument. je choisis ça intentionnellement parce que c'est Consciemment, aligné. puis je suis prête à assumer les conséquences de ce qui va arriver.
Voilà, puis tu sais, je sépare ça pour dire des éléments, mais on s'entend que tout ça, ça fonctionne tout dans un beau gros Absolument. package ensemble, là, tu Oui, sais. oui. Puis, ben, la dernière chose, là, rapidement, ma troisième étape, et c'est là où il y a le côté hospitalité de moi, là, c'est vraiment d'amplifier puis d'incarner son impact. Donc, souvent, une fois que les gens rentrent dans votre monde en tant qu'entrepreneur tu sais, que ce soit dans votre communauté ou vos clients, Mhm, souvent, mhm. on sert par notre expertise parce que c'est ça, tu sais, on a une expertise à livrer, c'est comme ça qu'on fait un changement, mais le principe est juste, puis je pense que je n'irai pas dans tout le détail du framework, là, Non. mais l'idée maître de tout ça, c'est de dire comment je peux me développer certaines choses comme l'influence, comme mon courage, pour avoir encore plus de valeur, pas que par mon expertise, mais par comment justement j'influence, comment je suis un modèle et d'offrir la valeur par l'hospitalité, comment on accueille les gens dans notre monde, qu'est-ce qu'on veut qu'ils vivent, quelles émotions qu'on veut qu'ils vivent, comment on peut faire des petits wow. Donc c'est ce qui vient comme un peu J'ai appelé boucler ça la la vibe, boucle. puis je trouve que Ouais, ça décrit bien parce que oui. chaque communauté, puis après 17 ans d'affaires, j'en ai vécu j'ai fait tous les programmes du Québec, ouais, puis beaucoup aux États-Unis. Il y a une vibe qui est différente Ouais. dépendamment du coach puis de la communauté dans laquelle tu entres. Et ça, c'est important parce que si la Mhm. vibe, elle ne fit pas, Ouais, tu resteras pas là, puis c'est ça. tu grandiras pas, tu pourras pas évoluer pleinement dans cette vibe-là. Donc, Oui. je trouve ça vraiment C'est super génial. voilà. Hey, Mélodie, on aurait pu parler Je pendant pense que des oui. heures et des heures et des heures. Je te Écoute, recevrai sur mon podcast et on va continuer la conversation. Deal. génial, j'accepte avec plaisir, ça va me faire plaisir. Donc, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de pistes. On a fait des petits mini-coachings par-ci par-là. On vous a donné des actions concrètes en ce qui concerne être un leader 5 étoiles. Mélodie est tellement généreuse qu'elle nous offre son outil gratuit, qui est un podcast privé, donc Mm. avec un accès exclusif qui s'appelle Rallume ta flamme business. Je vais Mhm. mettre les coordonnées de Mélodie, son site web, son outil gratuit en dessous de l'épisode, de la vidéo, en dessous dans la description, en fait. Et écoutez, moi, vous le savez, je veux te remercier, Mélodie, pour ton temps, ta générosité, ton ouverture, ton authenticité. Comme je Ah, dis, on a tellement des esprits similaires. On oui, pourrait tellement. s'entendre puis parler, refaire le monde pendant des heures. Je vais parler au nous, c'est rare, je fais ça, mais je vais t'inclure parce qu'on a vraiment une vision, puis une mission, puis un why qui est similaire. Euh, Habituellement, je vais dire, je crois en nous, je crois en vous, je crois en nous, mais là, je vais dire, on croit en vous, on croit en nous. Let's Yes. go and let's grow. Merci d'avoir été là et on se revoit dans un prochain épisode du podcast. On se parle des vraies affaires. Bye bye tout le monde! Bye. Merci d'avoir été là. Oh que oui, il est temps de reconnaître ta réelle valeur et d'activer ta confiance, ton leadership, ton argent et ton succès. Pour passer au prochain niveau, viens faire un tour sur célinelegault.com. D'ici là, assume pleinement la Power Lady en toi parce que you got the power. Ciao!